Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre chaîne Parlons Congo. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Hier s'est tenue la troisième session des Nations Unies sur la RDC. La République démocratique du Congo, à travers sa ministre des Affaires étrangères, demande des sanctions ciblées contre le Rwanda. Monsieur le Président, nous avons entendu cette formule devenue un refrain commode des solutions africaines pour des problèmes africains, mais qui ose encore s'en servir aujourd'hui comme prétexte à l'inaction. La communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, ont unanimement condamné la présence rwandaise sur notre sol. Ce fait n'est plus contesté. Deux sous-régions, la SADC et l'EAC, ont tenu des réunions conjointes pour adopter des mesures urgentes, y compris un cessez-le-feu. Quant à l'Union africaine, son Conseil de paix et de sécurité, réuni au niveau des chefs d'État le 14 février, a appelé au retrait immédiat de toutes les forces étrangères non invitées de la RDC. En d'autres termes, le Rwanda. Alors que le président du Rwanda se contente de nier et d'affirmer « je ne sais pas ». Mais vous, les membres du Conseil, vous savez. Nous savons tous, les survivants qui ont dû enterrer 4000 corps à Goma savent, et à Goma, ces tombes portent un témoignage. Troisièmement, le Conseil de sécurité doit imposer une interdiction totale sur l'exportation de tous les minerais depuis le Rwanda, notamment le coltan et l'or, pour mettre un terme au pillage de nos ressources. La RDC a pris des mesures, un certain nombre de sites miniers ont été identifiés, notamment à Rubaya, car depuis ces sites, le Rwanda exporte de façon illégale tous les mois 150 tonnes de coltan. Mais ces mesures ne sont pas suffisantes. Tant que le Rwanda pourra piller nos ressources en toute impunité, cette guerre continuera. Quatrièmement, le Conseil de sécurité doit immédiatement révoquer le statut du Rwanda en tant que pays fournisseur de contingents pour les missions de maintien de la paix des Nations Unies. Un pays qui assiège les bases de la MONUSCO, qui cible les avions de la mission, qui lance des attaques meurtrières contre les casques bleus, qui par la suite utilise le rapatriement de casques bleus décédés en tant qu'outil de négociation, ce pays a foulé au pied les principes du maintien de la paix. C'est une contradiction qui sape la crédibilité même des Nations Unies. Le statut du Rwanda doit donc être révoqué sans délai. Cinquièmement, le Conseil de sécurité doit imposer un mécanisme de notification et de signalement pour toute vente ou tout transfert d'armes vers le Rwanda. Toutes les cargaisons d'armes en direction de Kigali doivent être déclarées. Il est inacceptable que ces armes continuent d'atteindre ces groupes qui sont responsables de massacres et de déstabilisation régionale. Les États-Unis d'Amérique, à travers son ambassadrice à l'ONU, a promis des sanctions contre le Rwanda, et aussi les États-Unis soutiennent la République démocratique du Congo. La Russie de Vladimir Poutine donne aussi son soutien à la RDC, mais aussi le Royaume-Uni. Pendant qu'aux États-Unis on parle de la RDC et condamnant le M23, ces derniers, AFC M23, avance toujours vers la ville de Uvira. Le président honoraire Joseph Kabila Kabange a fait des changements dans son parti politique, le PPRD. Ramazani Shadari, reconduit comme secrétaire permanent du parti, et aussi M. Obin Minaku, nommé comme vice-président du parti, le PPRD de Joseph Kabila Kabange. L'ancien premier ministre M. Augustin Matata Ponyo refuse de condamner Joseph Kabila et surtout refuse de commenter sur les allégations du chef de l'État que Joseph Kabila est derrière l'AFC de Corneille Nangaa. Alors on a entendu le président Tshisekedi accuser son prédécesseur Joseph Kabila d'être derrière la rébellion du M23 AFC. Vous qui avez été le premier ministre de Kabila, que pensez-vous de ces accusations? Bon, écoutez, je n'ai pas l'exactitude des informations qui dispose le président Tshisekedi pour pouvoir affirmer ce qu'il a dit. Et je serais mal placé pour pouvoir donner un avis parce que je ne dispose pas des éléments. Moi, je suis dans l'opposition et je ne suis pas dans l'administration publique, je ne suis pas dans le gouvernement actuel pour savoir
quels sont les éléments à sa disposition pour pouvoir affirmer une telle thèse. Donc, je suis mal placé pour donner un point de vue. L'AFC, depuis l'occupation de la ville de Bukavu, ils ont tenu leur tout premier meeting populaire. Nilikuwa mkimbizi, niko mpori. Regideso ikashindwa kuja pombe inatumika milioni nilipata na niko mbali. Mimi ndio nilitumia Regideso mie. Kama Cherano kuko kura mie. Pendant ce temps-là, Corneille Nangaa a aussi eu le temps de présenter son tout nouveau recrue. C'est au nom de M. Deondo Midago. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo a envoyé une forte délégation de haut niveau au Kenya pour rencontrer le président de l'EAC, le président Ruto du Kenya. Suspension par le VPM Jacquemain Machabane de la mesure de circulation alternée à partir du 25 février prochain. Cette décision fait suite à une évaluation approfondie des effets de cette mesure sur la fluidité du trafic dans la capitale Kinshasa. Une commission du gouvernement central a été mise en place pour appuyer l'administration provinciale dans la gestion de la mobilité urbaine. L'objectif est de mettre en œuvre des solutions fortes et durables afin de faciliter les principaux accès routiers de la ville. Évasion à la prison centrale de Kalemi. Sport. Le Real Madrid a battu Manchester City 3-1 avec un triplé de Kylian Mbappé qui qualifie le Real Madrid à la 8e de finale de la Champions League. Merci de nous avoir suivis. Nous vous demandons de partager, de liker et surtout de s'abonner et d'activer la cloche des notifications. Restez branchés dans cette chaîne Parlons Congo pour plus d'informations à ce qui concerne la situation sécuritaire et la situation en République démocratique du Congo. Nous partageons pour vous des informations vraies qui viennent de la République démocratique du Congo, mais aussi des informations partout dans le monde. Merci